4e édition des Nuits impériales au Château Montus. C'était un moment suspendu, un moment féerique entre les différentes dégustations, les dîners, les buffets. Le dîner que nous avons eu impérial, signé par les équipes de Michel Guérard, vraiment du 3 étoiles d'un très haut niveau pour les 150 convives qui étaient présents, tous émerveillés par la qualité, ce moment incroyable. Et puis ensuite, il y a eu le moment du spectacle. Ce spectacle où Château Montus et sa façade jouent un rôle, c'est un acteur du spectacle. Ça a été un moment incroyable, des scènes, et c'était surtout un spectacle sur le thème du souper, une façon de dépeindre la vision de cette France qui est créative, où il y a des hommes de caractère qui ont eu le destin en main de la France, et montrer ce côté décalé, ce côté un peu cabaret qui est très intéressant. C'est une création unique, c'est une interprétation et une adaptation qui est unique du souper issu de cette pièce de Jean-Claude Brisseville. On est très heureux d'avoir ce partenariat avec Frédéric Garcès, avec Bruno Spisser, parce qu'on arrive à être à la fois inventif, novateur, et en même temps faire en sorte que les gens qui ont vécu ce moment de féerique dans cette cour, où il a fait un temps fabuleux, les gens n'avaient presque plus envie de se lever, ils étaient là à applaudir. On a même applaudi pendant le spectacle, parce qu'à chaque scène, il y avait des choses décalées. Mais les gens aiment et ont besoin d'être surpris. Et c'est ce qu'on aime faire ici à Château Montus. Et que vive Château Montus, le théâtre, les arts, la gastronomie et le vin. C'était vraiment un pari osé. Parce que pour les connaisseurs, en tout cas de cette pièce, Le Souper, c'est une pièce qui n'est pas facile du tout à jouer. Au niveau du texte, au niveau de l'interprétation, ce sont quand même deux personnalités qui ont existé et qui étaient extrêmement fortes, autant dans leur caractère que dans leur monstruosité. Et les comédiens, Bruno et Lionel, ont vraiment relevé le défi et ont vraiment assuré. Je suis très content d'eux. La difficulté, c'était au Château Montus, c'était de rester dans une intimité. Ce souper est une intimité, vraiment un échange politique entre ces deux personnages dans cette espèce de huis clos. Mais comment pouvoir rendre un huis clos intéressant à la hauteur de la cour du Château Montus? Ça a été vraiment ma première contrainte. Et il a fallu réfléchir à comment j'ouvre, comment j'explore ce propos-là, ou je le rends accessible en tout cas. Donc, j'ai torturé le texte. Je l'ai torturé dans le sens où il a fallu que j'aille chercher une façon de le rendre accessible. Et plus je le lisais, plus je travaillais dessus, il y avait beaucoup de références à notre propre époque qui sautaient aux yeux. En plus, quand j'ai commencé à travailler dessus, c'était la période où on n'avait plus de gouvernement. Exactement comme dans la pièce. C'est là, en fait, je me suis dit, c'est une évidence qu'il faut faire le lien avec notre époque. Donc ces deux personnages-là sont presque intemporels jusqu'à aujourd'hui, puisque, à mon sens, ils agissent sur le même modèle que nos chers politiciens actuels. Et on est très contents, une belle surprise de l'équipe est soulagée, parce qu'en fait on lâche ce qu'on appelle, comme on dit, on lâche le bébé. Maintenant, ça ne m'appartient plus, ça appartient à toute l'équipe, et à partir de ce soir, ça appartient au public. Et on est ravis, on est très contents. Voilà, merci beaucoup. Et merci à Alain et Laurence de nous avoir fait confiance encore, parce que avec ce spectacle-là, c'est vrai que c'est audacieux. C'est audacieux, et il y a cette confiance de leur part qui nous permet de porter et de pouvoir prendre une parole toujours plus audacieuse et forte. Donc merci. Talleyrand, c'est tout en nuance, tout en finesse. Et il faut trouver ce juste milieu pour montrer que quand même c'est un monstre, et en même temps c'est quelqu'un qui a une haute idée de la France. C'est un personnage quand même qui a marqué les gens, qui a autant de haine et autant d'admiration aussi, parce que c'est un personnage un peu controversé de l'histoire. Et pour l'incarner, alors là, il faut être... c'est compliqué, parce qu'il y a un corps, il y a une distinction, il y a une éducation à trouver, c'est ce que m'a dit Frédéric. Donc il faut que tu trouves en toi le côté un peu, voilà, la noblesse du personnage, comment il se tient, comment il bouge, comment il mange, comment
comment il regarde l'autre, ça c'est important, et l'autre c'est Fouché en face. Donc ça aussi, il fallait trouver le corps. Puis après, trouver la voix. La voix, c'est pareil. Alors la voix, voilà, moi j'ai une voix... En fait, je n'ai pas une voix spécialement grave, mais il faut trouver donc une... Et puis lui, il ne s'emporte pas spécialement quand il dit les choses. Tout est en sous-main, tout est en dessous, mais il s'est piqué quand il faut. Et c'est ça aussi, ces personnages politiques qui sont capables de manipuler les autres. Hein, voilà, donc il faut trouver un juste milieu dans tout ça, au-delà du texte, au-delà de ce qu'on va dire aussi. Donc, et puis ensuite le rapport à l'autre, le rapport à Fouché. Le rapport à Fouché, c'est ce qu'il a voulu faire ressortir aussi Frédéric dans la mise en scène, c'est que ce sont deux personnages, des monstres de la politique, qui se connaissent depuis toujours, mais qui se haïssent et en même temps qui s'admirent. Il faut trouver un juste milieu entre eux. Et c'est pour ça qu'il a voulu travailler là-dessus. C'est ce rapport de séduction qu'ils ont entre eux. Ce rapport de séduction qu'ils ne contrôlent pas toujours. Voilà, depuis le temps que nous le connaissons. Depuis combien de temps Fouché ainsi parlent les amoureux, etc. Donc c'est un texte aussi. Voilà. Alors évidemment, ça dépasse ça. Et puis voilà. Et puis on voulait donner des petites notes aussi de notre époque à travers ça. Et ça, c'était très intéressant.